Bonjour à tous. Bonjour Mohamed, comment tu vas? Comment tu vas Mohamed? C'est quoi Qu'est-ce que tu l'animateur radio? qu'est-ce que tu fais l'animateur là? C'est bon, t'as vu le documentaire sur Hanouna hier, t'es devenu animateur? Ah, je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu? regardé? Ouais, je l'ai regardé, ouais. Alors? Ça m'a fait rire l'intervention de Booba. Ah, j'ai juste vu des clips passer de ça. Ça m'a fait rire. Bon, apparemment pas si drama que ça. À des C'est les moments, résultats. à des moments, je me posais la question si c'était contre lui à charge ou pour lui. Tu vois. Il paraît que justement ils ont été forts sur le teasing en mode on va à charge sur Ouais. Hanouna et tout. Et que finalement en fait c'est pas si drama que ça. Bah, Quoi. ce qui était fou, c'est que t'avais des chroniqueurs de chez lui qui passaient. Donc en fait, ils te mettaient Oui, oui. des éléments que lui faisait en mode. Voilà, il a embrassé le cul d'un chien, ça on l'a vu. Ok. Les différentes agressions sexuelles qu'il a pu faire sur des plateaux, on l'a vu. Mais d'un autre côté, il te ramène des Lagardère ou des chroniqueurs qui te disent Hanouna, il a vraiment galéré, il est venu de loin, il a grandi au Lila, il avait rien pour lui, et maintenant il est dans la télé, c'est pour ça qu'on essaie de le faire descendre un peu. Ok. Et à la fin, c'est terminé en procès de Booba sur le bail des influenceurs. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ce que vous faites à Magali Berda? Wesh. Tu l'as ramené pour Hanouna Oh, ou le tu l'as piège. ramené pour Ah. qui là? Ils ont sorti une Du coup, grande. à regarder ou pas regarder? À regarder. Franchement, j'ai regardé. Ça s'est fini sur l'interview de Booba, vraiment. Tu vois. Sur l'attaque à Donc tu Booba. recommandes? Je recommande. Est-ce que je recommande? Non, C'est en vrai, c'est même pas intéressant. Ouais, t'apprends pas grand chose. En fait, Je perds mon temps ou je perds pas mon temps? En fait, si tu t'attends à voir du sang, Non, tu perds ton temps. Si tu veux voir un peu les backstage, les coulisses, mais qu'on connaît déjà. Ok. En mode, ouais, les chroniqueurs sont sous l'influence de Hanouna, c'est lui qui décide. Ouais, pas c'est de lui grosses qui contrôle. nouveautés. Donc, Pas de grosses nouveautés pas- dessus. c'est pas la reco de Mohamed cette semaine. Non. Voilà. La reco, c'est le café avec Mo et Flo qui est sorti dernièrement. Ah. Ça, c'est beaucoup plus sympa. Et La beaucoup plus reprise des talks aussi. Normalement, là, on a republié le talk de rediffuse. Fabien. On refait notre travail de médias. Ouais, c'est ça. On n'a c'est pas bon. fait depuis longtemps. Rebelote. On est de retour. Et on a séparé les chaînes. Comment tu le vis? On l'a déjà dit? Non, Non, on allait le dit faire. qu'on allait le faire. Ah oui, là, on l'a déjà fait. Maintenant, c'est fait, c'est live, c'est séparé. Ouais, bah écoute, pour l'instant, comment je le vis, on recommence à republier, donc Ouais. très cool. Non, franchement, pas de pression. Envie de faire monter les stats, les abos et tout, normal. Mais je suis même content de voir les premières vues tomber, tu vois, sur Flomodia qui était à 30 abonnés, je sais Ouais. pas, du coup, hier. Et on revoit quelques abonnés qui tombent, on voit les vues qui montent sur certaines vidéos, et des vues vraiment pas grand chose, hein, c'est des Ouais. dizaines de vues. Hein. Mais c'est cool, du coup tu te dis, ah, ça fait plaisir. Là, ce que j'ai envie, là, je suis sur le montage d'Emeric d'Agora Pulse, qui sort en vrai de vrai, j'ai envie de ressortir des vrais de vrai. Ah bah là, déjà, il faut les booker parce que maintenant, Ouais. la vraie C'est vraiment, chose, ce qu'on disait. Parce qu'en plus, je le justement- réécoute, il est trop bien l'épisode. Et je me dis, putain, tu vois, ça fait quelques temps qu'il est là en stock parce qu'on est sur d'autres sujets et du coup, on n'a pas forcément le temps de se mettre dedans. Il y a un gros bénéfice aussi à avoir splitté les chaînes, c'est que du coup, malgré le fait que ça va demander beaucoup plus de travail sur les. Bah oui, mets ton café. Bon, allez. Envoyez le chéco, ça. Malgré le fait que ça va demander beaucoup plus de travail de se dire qu'on doit publier sur toutes les chaînes plus régulièrement et booker du coup là, les invités pour l'année prochaine. Il y a aussi surtout de dire que maintenant, vu que ça va être les seuls épisodes qu'on va sortir sur la chaîne, on mettra plus de temps à vraiment bosser ensemble le title, la description, Ouais, la ouais. miniature et l'autour en fait de la diffusion de l'émission. Là où avant en fait on arrivait, on publiait parce qu'il fallait publier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti, mais on savait que il y avait d'autres contenus qui étaient là et qui étaient là. Bah ouais, on a tout simplement mis de vrai de côté pour Ouais. moi. Il y a même pas un truc de on l'a pas bossé comme il fallait et tout parce que peut-être ouais, le David le dernier et encore au final on a bien fait la minia, le title, juste l'exploitation autour je pense on aurait pu faire encore plus de trucs mais qui sont pas terminés qu'on peut reprendre. Je crois qu'on n'a même pas fait de post LinkedIn dessus. Si, on en a fait un ou deux quand même. Ok. Mais on n'a pas, tu vois, on a sorti un extrait qui était pas super fou finalement qu'on a enlevé. Je pense qu'il y a d'autres extraits à aller clipper Mm. dedans, Même extraits sur vraiment à YouTube. partager sur LinkedIn et tout. Ouais. Et ouais, puis aller chercher d'autres 9/16e aussi en plus. Et puis même revenir avec une cadence de 2 par mois, comme on avait d'avant. Ouais. Parce que pour nous, égoïstement, encore une fois, c'était trop bien. Ça nous permettait de rencontrer plein de monde, d'apprendre plein de trucs, de se nourrir, de vivre un peu le contenu, et pas juste sur d'autres éléments. Et non, il faut que ça reprenne. Là. Donc on en a quelques-uns qui arrivent. Faut être fort aussi sur les extraits. Parce qu'en fait, du coup, sur la chaîne YouTube, on peut publier plusieurs fois par semaine. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on refasse cette trame de ok, bah, un vrai de vrai est égal tel nombre d'extraits YouTube, tel nombre d'extraits. Ouais, bah, TikTok c'est le comme cas. minimum, Hein. tu vois. En vrai, on le sait maintenant. Il faudrait 3-4 extraits. Il faut 4 extraits, je pense, à peu près YouTube. Ce Ok. serait cool. 3-4 extraits. 3, c'est pas mal, je Donc t'en pense. sors 2 par semaine en plus. Quoi. Bah, tu fais, on va dire. T'as 3 vidéos par semaine. Une vide. Enfin, tu fais ton vrai de vrai, un extrait. La semaine où c'est vide, tu fais 2 extraits. Et ensuite, t'as un vrai de vrai, un extrait. Donc 3. Et après, tu peux en avoir un de plus. En fait, je pense Ouais, que si et- vraiment t'as un élément intéressant, en fait, tu pushes tout Ouais, simplement. de ouf. Ouais, de ouf. Parce que ça reste du jus sur la vidéo. Si l'un de l'extrait, tu trouves qu'il est pertinent pour la chaîne, let's go. Hein.
Mais ouais, du coup, split des chaînes officielles. Donc, ça commence à republier dessus. Café avec Mo et Flo, bah, on a de bons retours. Ouais, de ouf. On a eu le lancement, donc là, ça fait déjà 3 épisodes en ligne. Ouais. On a publié le 3e hier. Non, franchement, des bons retours. Les gens sont contents. Je pense que pour l'instant, c'est encore très nous. C'est genre très des gens qui nous connaissent. J'ai pas vu, mais après pour l'instant on n'a pas eu de retour non plus au-delà de ça, mais j'ai pas eu de gens qui me connaissaient pas ou qui connaissaient pas le truc ou avec qui je discutais pas, qui m'ont dit genre je viens de découvrir Café avec Mo et Flo, trop stylé. Je pense que là c'est encore très Flo Modia. C'est des gens de notre communauté. C'est très bien pour le sur le Oui, début. c'est le début, hein. C'est le temps que ça passe. Les gens vont découvrir à partir du 20e épisode. Quoi. Ouais, c'est ça. Qui va arriver très vite, vu qui qu'on va sort sortir plus vite. 2 par semaine, ça va aller très vite. Ouais, de ouf. Bah ouais, on a déjà 3 en stock encore là. Donc je pense que ça va aller très très vite et sortir assez rapidement, donc ça va être plutôt cool. Le gros challenge, il va être sur Mo et Flo. Ouais, parce que du coup, il va falloir sortir au moins une vidéo par mois. Ouais. Si on veut pas trouver des les trucs concepts, qui font que les concepts, les réfléchir, bien faire le tournage, bien faire le montage. Hier, je réfléchissais à ça là, quand on a sorti les trucs. Du coup, un café avec Mo et Flo et donc la vidéo avec Fabien Ferreira. D'ailleurs, allez la voir, très très cool. Et ouais, j'étais en mode tu vois, café avec Mo et Flo. C'est quoi la prochaine vidéo? Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Bah si, il y a les documentaires. Si, Là, on a les documentaires pendant 2 semaines. un mois, 3 mois à peu près, je pense. Et là, il faut réfléchir au concept. Il faut commencer à tourner du coup en 2024 ouais. sur vraiment des concepts forts qui sont YouTube Game en lien avec le business entrepreneuriat. Ouais. Donc là, il faut qu'on se pose et qu'on fasse vraiment qu'on réfléchisse à des concepts, qu'on budgétise ces concepts, que potentiellement on aille les vendre ces concepts. Ouais. Et de faire des vidéos banger qui sont divertissantes pour les entrepreneurs. Bah ouais, surtout qu'on a quelques trucs en stock en vrai, donc il faudrait voir si c'est toujours au goût du jour et tout ça, et remettre du temps dedans. Bon, pour l'instant, de toute façon, c'est pas le plus gros focus non plus, ce truc-là. On sait qu'on a le documentaire en fait qui va déjà couvrir plusieurs semaines de diffusion, et c'est un des gros focus de la partie contenu en tout cas. Mais ouais, non, franchement, très cool. Et toi, le split des chaînes? Ça va, je l'ai mieux vécu que l'année dernière en tout cas. Ouais, mais c'est parce que là, je pense qu'on est. L'année dernière, on était en PLS et on savait qu'on venait de cramer, je sais pas combien d'euros, de milliers d'euros en partenaires en faisant ça. Là, on est très bien. Les partenaires, ils nous suivent quand même sur la partie événements, sur la partie vrai de vrai. Donc, de ouf. Tout est bien, tout continue à rouler. On a vraiment aucun impact sur le revenu et sur le modèle qu'on a. Non. On a juste un impact sur les vues, mais en fait, on s'en fout. C'est un truc qui va remonter assez vite grave. avec les talks qu'on va republier et les choses qu'on va mettre en place. Donc, franchement, j'ai aucune inquiétude dessus. Ça prendra le temps que ça prendra d'aller monter les 1000, 2000, 3000 abonnés sur cette chaîne. Mais vu que c'est de la pure valeur à chaque fois, on est cohérent dans ce qu'on dit avec cette chaîne qui apporte de la valeur. Mo et Flo, qui va être une chaîne un peu plus divertissement. Un café avec Mo et Flo où tu vas avoir et de l'inspiration et du divertissement. En fait, c'est ça. C'est pas de l'éducationnel. Tu viens t'inspirer, comprendre un peu. Non, c'est on va dire, c'est valeurs brutes fondues dans l'échange. Exactement. Et la chaîne Flo Modia. Oui, la chaîne Flo Modia. Après, on a la chaîne perso, on peut s'amuser, faire ce qu'on veut, mais donc, tu as toute cette partie-là où on répond à notre mission qui est de toujours éduquer, divertir et inspirer. Ouais. À chaque fois, je change le terme. En plus, il faudrait qu'on trouve le terme à chaque fois. Éduquer, inspirer, divertir. Ouais, ça va être ça. T'as dit quoi avant? J'ai dit éduquer, divertir, inspirer. Ah, tu voulais l'ordre plutôt là? Ouais, okay. Ouais, l'ordre. Ouais, non, de ouf. Hâte de voir la suite de tout ça là. Et de voir une régularité. En parlant d'ordre, il y a quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre en place sur la partie Flo Modia pour le branding. Ouais. Donc là, pour le coup, quand ça sera acté. Le pont, il était loin. Mon pont là. J'étais en mode attends, l'ordre dans le truc, ok. Mais ce qui fait que ça va être acté. Ouais. Donc pour le coup. Ouais, ce sera aussi beaucoup plus fort. Ouais. Beaucoup plus fort, ouais, on bosse avec Axel Sani d'Elias Studio. Ouais. Très stylé. Franchement, là, on est au tout début. On a déjà fait un premier gros truc ensemble, un premier gros rendez-vous. Nous, on avait déjà rempli une trame, document. Sur Fiverr, ouais. Comment ça s'appelle ce truc-là? Ça avait un nom? Un peu le cahier des charges, le brief. J'ai plus le nom exact. Mais en gros, ça permet de comprendre en gros qui tu es, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. C'est un vrai document assez complet à remplir, qu'on a rempli tous les deux de notre côté, qu'on a ensuite synchronisé avec des éléments communs et un peu nos deux visions. Et on lui a envoyé ça. Ensuite, on a fait un gros rendez-vous qui a pris, je pense, 4 heures. Ouais. Une bonne grosse demi-journée où c'était un peu ce même schéma-là, mais plus en profondeur et vraiment avec de l'échange, de la discussion. Ça ressemblait vraiment à une discussion en fait. Il n'y avait pas d'autres mots. Et ouais, franchement, super intéressant. Très fort aussi sur justement ce qu'il a réussi à conceptualiser pour l'instant. Ouais. À nous amener sur des trucs. Exactement. En fait. Même les termes qu'il trouvait. Tu vois, l'une des valeurs, la première.
Ouais. Il est parti la chercher et franchement, ça Ouais, de ouf. ça On peut la rentrait donner. bien. Non, on la donne pas, je biperai Il y en au a, il y en montage. a 2 autres. Je biperai au montage, elle sera pas donnée. Mais ouais, pour le coup, très fort et hâte de voir un peu la brand qui va nous faire parce que du coup, là, on fait plein de choses. On est en train de bosser sur la brand, Ouais. sur le nouveau website. Du coup, lui, c'est Axel de Elias. À chaque fois, j'ai envie de l'appeler Elias. Tu vois. Vu que le studio s'appelle Elias, on mettra le profil Fiverr directement Ouais. dans la description. Parce qu'il est sur Fiverr. C'est eux qui sponsorisent en plus pour qu'on aille justement refaire ce rebranding avec eux. Ouais, c'est Et eux qu'on qui ont montre en payé fait tout qu'il y a ça, des en talents plus, hein. de ouf sur la plateforme qui sont capables et que les freelances sont capables de vendre à des prix assez élevés sur la plateforme et Ouais. qu'il y a des gens qui sont capables de payer des prix élevés sur la plateforme aussi. Donc ça c'est très très cool et ils bossent en collab là avec G-Dub pour nouveau site web aussi Flomodia. Ouais. Donc là on remet tout à plat avec tout ce système de ce qu'on est en train de modifier, de ce qu'on est en train de faire. Bah, c'est un gros travail, hein, parce que même pour nous en amont, il faut déjà définir exactement à quoi tout ça va ressembler derrière. Et des fois, on n'est pas tout à fait encore prêt sur plein de choses. Mm. Tu vois, il y a plein de choses, genre le website, en fonction de comment va se passer la partie événement là-bas, qu'est-ce qu'on va y vendre, comment vont se passer les événements. Tu vois, on réfléchit sur pas mal de modèles. Donc le website, pour l'instant, j'avoue, c'est encore bien flou. À quoi il ressemble réellement. Sur les mécanismes, la navigation. J'ai une petite idée moi dessus de comment est-ce qu'il va être sur la gueule qu'il va avoir. Update avec les derniers éléments qu'on avait. En Update mode, avec les derniers éléments qu'on a, ouais. En gros, vraiment. Donc avec du membership. Avec du membership, avec justement en fait toutes les pages potentielles qu'on va lister pour que eux justement aillent bosser dessus, se dire ok bah il y aura telle et telle page, il y aura justement ce truc de membership, il y aura cette section où en fait il va y avoir une partie à la fois pour l'audience qui vient, qui veut voir un peu Ouais, ça, le dernier comme on a là, contenu, en mode média l'événement, pur, ouais, plus la partie purement pour les boîtes, tu vois, où tu as une sorte de double section, double site de ton site internet pour les brands et pour qu'elles Et avec quel usage pour les boîtes dessus, du coup? L'usage pour les boîtes, en fait, c'est juste que tu as une landing page vraiment commerciale pour eux. En gros, tu as Ah la oui, ok, partie ok, audience. Oui, non, je pensais que du coup, tu avais vraiment une partie dédiée à la. Mais c'est une LP en fait, c'est comme une LP. Ouais, c'est dédié aux boîtes, mais genre Ok. vraiment avec une navbar différente, avec plein de choses qui sont faites pour que les marques comprennent ce qu'elles y ont à y gagner en bossant avec nous sur du sponsoring, sur la core guide event, et que ce soit pas juste une page dans ton site internet. Mm, mm, Donc que ce soit vraiment un élément complet, parce que nous, on a un intérêt, c'est de vendre un maximum de nos contenus à des boîtes partenaires. Ouais. Donc maintenant, c'est de leur faire comprendre via justement tout un système, voilà comment est-ce qu'on fonctionne, et vraiment avoir un espace dédié pour elles. Bien fort et moins juste one page. T'as un bel espace pour la Flomodia University aussi. Il y a un espace à réfléchir pour la Flomodia University. Ouais. Et je pense que ça va pas se faire maintenant avec eux. Ah, tu l'as été obligé de l'anticiper dans ton. Ce sera en fait, ça va être dans dans ton la truc. base, mais Parce justement. que si tu fais un membership et tout ça, c'est lié à tout ça. Tu peux pas ne pas l'anticiper maintenant. Non, parce que la Flomodia Academy, je la mettrai pas sur le site internet. J'irai sur une plateforme de LMS qui est déjà prête à accueillir justement de la formation. Ah, des ok, en plateforme externe. Oui, du je coup. mettrai pas sur la plateforme parce que du coup, ça demande beaucoup plus de taf de leur côté. Et je pense que ça rentre pas dans les coûts qu'ils ont donnés. Je trouve que c'est un gros taf de recréer un LMS en interne. Ouais, mais plus en redirect, en fait. Pas forcément toute la partie hébergement de vidéos et tout ça, mais du coup, tu as forcément des éléments liés à tout ça dessus. Par exemple, le content gratuit ou des choses comme ça. Le content gratuit. Comment tu fais le link entre les deux? Parce que t'as pas le choix de linker entre les deux. De linker entre quoi et quoi? Ton website et ta partie, on va dire, LMS dessus. Bah, c'est pas grave, tu peux avoir une page Podia qui est. En fait, tu peux créer une LP sur ton site internet qui est intégrée à Podia. Par exemple, si on utilise Podia. En Ouais. gros, que le bouton prend de l'information, ça redirige vers Podia. Et ils arrivent sur flowmodiauniversity.com quoi. Ouais. Ouais, mais du coup, t'as que une LP dessus, quoi. Tu peux en faire d'autres des LP. Ouais. Si c'est pas un problème de faire plusieurs LP ou de Ouais, faire parce que plusieurs du éléments. coup, tu vois, ça me fait penser à toute la partie content autour, tous les éléments de contenu qu'on a déjà, pour l'instant qu'on spoile pas, mais qui sont du coup en accès libre sur ton website là, alors. Ouais, tu peux le mettre en accès sur ton website. Ou sinon, tu peux mettre en accès. Tu peux mettre des choses gratuites sur Podia. Ouais, bien sûr, mais du coup, qui est sur un autre website, Podia. Qui À est partir du moment où tu considères que tu prends Podia, c'est Ouais. sur un autre website. Ouais. Mais du coup, le website, personne ne voit que c'est Podia. Non, c'est pas tant que tu vois Podia ou quoi. Du coup, c'est pas la même autorité de domaine, c'est pas le même website. T'as la même autorité de domaine. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, Mais c'est pas sur ton domaine, son domaine. Ouais. flomodia.com, ouais. Donc, ce sera university.flomodia.com. Ok. Comme ce que j'ai fait sur Jimkey, c'est Ouais. pareil. Même bail. Ok. Donc, ça, t'auras aucun impact dessus. C'est juste qu'en fait, tu recrées pas un LMS de zéro, quoi. Non, ça c'est sûr, par contre. Ça c'est sûr. Mais c'est plus sur tous les contents autour que j'ai hâte de voir comment on peut le calibrer. Attends, je pense que ces contents-là, ils vont être dans une structure un peu blog.
Parce qu'en fait, je pense qu'on va avoir le schéma du blog qu'on pourrait avoir, c'est potentiellement avoir l'espace de mettre une vidéo. Je vais mettre un article, il y a une vidéo, ce qu'il y a dans le blog, mais en fait, ça peut être le même système pour nous à mettre sur ces pages. En fait, on peut dupliquer le modèle qu'ils vont créer pour les blogs et le réutiliser pour la partie justement type de contenu vidéo un peu open, un peu gratuite. Ouais. En tout cas, bref, gros travail ce website. J'avoue, il y a un vrai truc à se poser dessus. Là, pour l'instant, c'est toute la partie brand. On va bientôt avoir des premiers tours. Ouais, j'ai hâte. C'est vraiment ce qui m'excite le plus à ce moment, la partie brand. De se dire qu'on va, première fois de ma life, que j'ai une vraie brand. Enfin, parce que toutes les boîtes qui ont été faites avant, c'était plus en mode allez, je lance un logo, j'ai un nom et ça part. Il n'y a jamais eu de travail de se dire, de se poser ok, bah là je suis vraiment en train de créer ma marque, ça doit être une marque forte, voilà ce qu'elle véhicule, voilà ce qu'elle dégage, et d'être challengé par quelqu'un de l'externe qui fait que ça, qui va me dire ok, bah en fait ça c'est pas vraiment ton message, creuse un peu plus, et d'avoir vraiment tout un univers de marque qui est créé pour ta boîte. Et ça, c'est la première fois et jette. Ouais, de ouf. Franchement, je pense que tu mets les deux comme ça, à mon avis, tu fais oh. Ouais. Et même un truc super pour retourner un peu sur le process. Du coup, on a eu ce premier document à remplir tous les deux. On a eu ce gros rendez-vous en amont aussi. Et là, maintenant, ils commencent à contacter aussi des gens de notre communauté, des partenaires avec nous. Il y a 2, 3, 4 types de personnes, en fait, qui sont, on va dire, en lien avec nous, qui recontactent pour justement comprendre quelle vision ils ont de nous, qu'est-ce que ça leur renvoie, comment ils voient la chose et tout, pour bien cerner, en fait, ah, ok, c'est vraiment ça, Flomodia. Et c'est ouf, en vrai. Je trouve ça stylé de se dire, ok, tu vas même aller chercher autre chose que la vision des deux fondateurs, qui est pas biaisée, parce que c'est nous deux, mais pour comprendre ce que ça renvoie à l'externe. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on n'a jamais fait nous, tu vois. De savoir ce que les gens pensent de nous. Non, mode... Bah, aux événements, on va dire. Aux événements, oui. Événements, mais t'as pas un vrai truc de... C'est pas posé sur papier, quoi. Ouais. T'as pas de... voilà ce que les gens pensent. Avec un truc aussi profond. Ouais, non, grave. Non, franchement, il est très bon. On a hâte de voir le résultat. Ouais. De toute façon, la brand, elle sera officiellement dévoilée, je pense, en février. Vu que c'est là où tout se coordonne, à la fois le website, je réfléchis du coup la nouvelle brand. Ouais, il y a moyen que ça soit par là, je pense. Ouais, c'est février. Parce qu'en fait, livraison un peu mi-juin, plus après il y a le website à finir. Mi-juin mi-janvier. Ah oui. Ouais, ça va dépendre aussi du website avec la team Digidop. Normalement, pour Digidop, c'est février aussi. C'est début février. C'est pour ça que je dis. Et je pense pas qu'eux seront en retard. Je pense pas que la meilleure agence Webflow du monde soit en retard. Est-ce que ça sera live sur ton tu mets ton website live avant l'ouverture de ton lieu et tout, tu vois? Bien sûr. Et tu fais. Il faudrait que sur place, sur le lieu, on fasse qu'à la Burger King. Ouvert soon et on fasse des vannes comme eux sur le truc. Ouais. C'est bientôt nous. Ouais, de ouf. Non, j'avoue, le travail de la brand, c'est un gros taf. Hein. Franchement, hâte de voir à quoi ça ressemble. Parce que là, tout ça, c'était très spirituel, vision. C'est des trucs qui sont pas palpables. Il n'y a pas de design pour l'instant. Ouais. Et là, tu vas avoir des designs, le logo. Ouais. À quoi ça va ressembler, le Flomodia, les trucs qu'on utilise régulièrement aussi. Parce que bon, il y a des trucs qu'on verra peut-être un peu moins, tu vois. Mais ce qui va être utilisé régulièrement, j'ai hâte d'avoir des trucs sous les yeux. Ça va être très sympa. Normalement, dans quelques semaines, peut-être qu'on vous dévoilera des petits blocs comme ça. Mais ce sera caché, je pense. Ouais, il va rien montrer, lui. Hein. On mettra des easter eggs. Genre, quelque part par-ci, t'en as donné un de easter egg déjà. Il y en a un. Là, t'as donné un easter egg. Un peu, tu vois. Ah, mais que celui que tu vas biper. Non, pas ce que tu as eu. Là, t'en as dit. Là, quand je décrivais ce qu'on est en train de créer, t'as décrit quand même un beau bout de la marque. Ah oui, ok. Et de ce qu'on est en train de faire. Ok. Quand j'ai parlé du process et tout ça. Ouais, exactement. Ah, ok. Bon, si t'as compris, tu mets dans les commentaires. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, ça, c'est un truc qui influence notre wording maintenant. Maintenant, le wording est en train de changer, évidemment. Tu vois. Mais parce que nous-mêmes, on met des mots sur des trucs qu'on n'avait pas forcément actés, en fait. Évidemment, mais du coup, j'y pensais en plus ce matin. Ce qui fait qu'il faut qu'on recommande des éléments pour le crowdfunding. Parce que du coup, c'est plus ça modifie pas mal de choses. Ouais, ça c'est le vrai problème. Je pense que c'est vu qu'on a été très vite, parce qu'on n'a pas eu le choix encore une fois, dans le lancement de ce crowdfunding et qu'on a incorporé changement de brand, nouveau website, plein de trucs. Bah du coup, ça c'est des trucs normalement qu'on aurait dû réfléchir avant. Parce que ça, on aurait pu communiquer dessus day one. Oui. De dire
il va se passer ça va être ça, c'est pour ça. Oui. Alors que là, on fait évoluer pendant le truc de la campagne, pendant tout ça. Mais dans tous les cas, je pense que si on aurait lancé avant, on n'aurait pas eu ce retour d'expérience non plus. Ouais, tout s'est fait. Bah si, on avait travaillé notre brand, je sais pas, en début d'année, je veux dire. C'est un truc que le travail de brand, on l'avait fait avant. Ah, mais en fait, le travail de En brand fait, dit parce que bien là, avec on le nouveau change. lieu. Oui, bien sûr. C'est ça, Parce en que fait. nous, c'est Ouais. parce qu'on a eu un truc de changement de nouveau lieu. Il y a trop court, en Ouais. fait. Ah, Mais sans. ça aurait été stylé de l'avoir avant et de Ah, se bah dire, ok, oui, c'est tu sûr. capitalises tout sur ça. C'est sûr, évidemment. Mais du coup, en fait, ça a créé aussi un engouement, ce truc du changement de lieu. C'est que du coup, il y a Ouais. eu ce gros changement de lieu, crowdfunding, Ouais, du coup, ouais, t'as des de partenaires ouf. qui sont chauds. En fait, t'as tout le monde qui. Bah même nous, Qui ça bouillonne un peu pousse là-dessus. à nous dire, ok, vas-y, bah tu sais quoi, vu qu'on change de lieu, viens, on met la barre encore plus haute Ouais. et on remodifie tout pour que ça soit vraiment, le nec plus ultra là-bas, quoi. Clairement. Alors qu'en vrai, on aurait pu rester avec ça fonctionnait quand même. C'est juste que bon, bah là, tu passes une étape en plus, en fait, clairement. Tu fais un truc, un step plus haut. Non, de ouf. Vous aurez bientôt les premiers retours de tout ça. Ready. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi? Il y a quoi d'autre sur le feu, là? La brand, c'est le gros sujet. Le website, on va démarrer. On n'a pas trop démarré encore le travail dessus. Qu'est-ce que tu penses du crowdfunding actuellement? Qu'est-ce que je pense du crowdfunding? Aïe, 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 aïe. Honnêtement ou pour les caméras? Oublie les caméras. là, on parle aux gens de façon honnête et de façon directe. C'est le meilleur crowdfunding jamais lancé sur la planète Terre. C'est vrai, Ouais. c'est oufissime. Franchement, Incroyable. j'ai well play. Voilà. C'est un truc de gueudin. Franchement, c'est. Non, mais on en a déjà parlé, je crois, dans l'épisode précédent, non? Non. Putain, on en parle du coup tellement en off ou quoi. Parce de que du jeux. coup, il y a une Il y a semaine une qui est passée. semaine, ouais, mais on a déjà eu ce truc dans la semaine dernière, je pense. Ouais, mais le montant n'a pas bougé. Si tu veux qu'on s'en dans les facts et qu'on. C'est clair. et Au moment où on tourne, on est à 15 500. 800, ouais. On est à 300 balles, frère. Ouais, sur 50 000 euros. Je gratte ce que je peux gratter, mais effectivement, Ouais. là en une semaine, il y a pas mal. Du coup, on a appliqué ce dont on a parlé dans le Pas tout. dernier. Qu'est-ce qu'on n'a pas appliqué Bah, par exemple, le truc avec la communauté et tout ça. Encore. avec la communauté? Bah ouais, on disait qu'on allait chercher d'autres silos de communauté qu'on incorporait dans la nôtre. C'est ce qu'on a essayé de lancer. C'est Il y en a eu cours. du retard. Il est énervé. C'est ce qu'il y a eu du retard, mon frérot. Je t'écoute. T'as retardé le bail, mais bon, je t'aime bien quand même, tu vois. Mais il y a eu ouais, du retard. bref, c'est en juste tout pour cas, ça. c'est des trucs qui sont mis en place et c'est en cours d'eux. Et Ouais. il y en a d'autres qui arrivent encore. Mais ouais, non, franchement, bilan à post 2 semaines, pas ouf, en vrai. En réalité, pas ouf. Pour plein de trucs, parce qu'il y a eu plein d'apprentissages. Tu vois, même, on a discuté avec Anthony Babkin, ouais. de Diversity Days. Et tu vois, truc de con, mais bon, après, encore une fois, c'est des trucs tu le sais, mais on n'a pas eu le time et ça frustre quand on te le dit. T'es en mode, je sais, mais j'aurais aimé, mais j'ai pas pu. Tu vois, de sécure, des montants avec du monde et tout, avant. Par exemple, le crowdfunding, il est pas lancé. Je viens de voir et je vais dire, écoute, je vais lancer un crowdfunding. Voilà pourquoi, voilà ce qui va se passer, voilà les contreparties à peu près dans l'idée. Est-ce que je peux compter sur toi? Si oui, à combien? D'aller voir un maximum de personnes qu'on a dans l'entourage et de pré-shot ces trucs-là. Parce que là, en fait, il y a plein de. Au fait, on sait personne. On est au courant de personne va mettre un ticket ou quoi. Donc, il y a plein de gens qu'on découvre petit à petit. Ah putain, lui, il met un ticket, elle met un ticket, trop bien, trop bien. Ouais, mais en fait, tout ça, on aurait pu le pré-shot avant. On aurait pu savoir déjà en amont. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est une parole entre un mail, un message ou de vive voix. Il y en Mais a plein à l'événement qui m'avait dit, ouais, je vais mettre. on était déjà en ligne. C'était déjà mais Quasiment, c'est tu vois. encore pire. Mais moi, je parle des gens plus proches de nous. Tu Je vois, des vois, gens ok. qu'on a pu recevoir dans Vrai de Vrai, les talks, Ouais, des gens ouais. qui ont du lien avec le média, qu'on a rencontré plusieurs fois. Juste factuellement, en fait. Écoute, j'ai un crowdfunding en cours, j'ai une idée de crowdfunding. Voilà à quoi ça ressemble. Challenge-moi dessus. Est-ce que je peux compter sur toi pour mettre dedans? Si oui, bah quel montant et tout pour estimer. Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui te chauffe pas dans ces trucs? On aurait pu avoir plus de feedback, en fait. Ouais. Et des vrais retours sur. Je sais pas, ce qui va pas peut-être aux yeux des gens, ou bah non, ça. Et c'est ce manque de préparation qui frustre quand le résultat, là, pour l'instant, est très mitigé. En vrai, on est à 15K au bout de 2 semaines. En vrai, c'est une somme qui est déjà pas déconnante. Hein. C'est une belle somme. Non, mais si on refait 15K sur le prochain jour, on atteint pas l'objectif. Bingo. Voilà. Exactement. Et donc du ça, coup, c'est t'as relou. zéro. Et en plus de ça, tu perds du temps, en fait. Déjà, en fait, j'ai un peu la sensation de pédaler dans la semoule d'un truc de... c'est quoi les étapes pour aller chercher les 35 qui manquent? Est-ce qu'en fait, c'est le bon truc? Tu vois, tu es dans cette phase dont Claire et tout parlait. De doute de bâtard. Et du coup, tu es dans cette phase de doute où tu sais pas si c'est parce que toi, t'as flop. C'est habituel au crowdfunding dessus.
potentiellement, c'est peut-être un truc qui va, les sous vont tomber derrière après. Mais tu vois, tu sais pas, en fait, t'es vraiment dans cette phase de. Ok, bon, faut pas trop stresser, mais c'est relou. On avait le truc de se dire, ouais, c'était le Black Friday, là, on arrive en fin de mois. Ouais, là, on est Ça va jouer semaine prochaine. Si semaine prochaine, on prend pas 15 000 balles. On disait déjà un peu ça cette semaine, quand même. Non, mais là, normalement, les gens ils commencent à recevoir leur paye, entre guillemets, de ceux qui fonctionnent, même si, bon, il y a pas mal d'entrepreneurs dans l'audience. Les gars, si vous voulez donner, il y a quand même l'envoi via sa boîte. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est la semaine prochaine, normalement. Tout le monde va recevoir à peu près sa paye, se verser ses bails, faire ses trucs. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Moi, il y a un truc, du coup, qui me va pas du tout. C'est que je prends les trucs personnellement là-dessus, en fait, sur ce crowdfunding. Pour le coup, on a vu énormément de personnes sur le crowdfunding. On a reçu énormément d'invités. On a donné beaucoup de force. Depuis février, on organise des événements qui sont gratuits. Qui ramène beaucoup de monde. En fait, c'est pas que... Si tu me disais qu'il y avait 20 pélos à l'audience quand le crowdfunding et que je me plains, je me dirais ferme ta gueule. Oui. Là, pour le coup, t'as 4000 personnes qui sont passées, dont pas mal de personnes qui sont venues en repeat. Là, on parle de 4000 personnes uniques, tu vois. Donc, pas mal de personnes qui sont venues en repeat aux événements, qui sont venues plusieurs semaines. Nous, justement, on faisait pas de sous. La plupart du temps, on sponsorisait. On n'a jamais rien vendu à ces gens-là. Ouais, on vendait rien à ces gens-là. Et même parfois, quand c'était pas sponsorisé, l'événement est quand même maintenu. Ouais. Donc, l'événement, il est fait, il est poussé. Et ce qui est décevant là-dedans, c'est le côté ingrat du truc. C'est l'ingratitude des gens. Vraiment, ça pour le coup. Et moi, je le dis ici. C'est en fait, demain, quand on va rouvrir les portes là, pour les événements qui vont arriver sur les semaines prochaines et dans mon lieu, j'aurai un regard différent sur toutes les personnes qui sont venues. Une tonne non mais je dis la vérité. Ça me tue. Je suis totalement transparent dessus parce que clippez, envoyez-le aux gens. Non mais parce que je pense que les gens qui écoutent peuvent comprendre. En fait, c'est une réalité. Tu peux être piqué vraiment de l'ingratitude, surtout que nous, toute l'énergie qu'on a mis, c'est de se dire, les gars, on vous donne un maximum. On y va, on donne un maximum. Pour l'instant, on vous demande rien. Mais surtout que là, il y a un truc où, en fait, donne même 10 balles. Oui, c'est ça. En fait, donne même 10 balles. Fais un post, partage. Mais il y a des trucs qui font que tu te dis, attends, putain, j'ai fait tout ça. Pour qu'en fait, derrière, tu as des gens qui, au moindre truc de demande de vas-y, là, c'est un peu à toi de m'aider, fais un truc pour moi, tu es en mode ballon. Ouais. Et du coup, tu dis, mais attends, est-ce qu'en fait, tu te rends bien compte que tout ce que je l'ai fait, je l'ai pas fait que pour moi, en fait? Parce qu'évidemment, créer des événements, vendre à des marques et tout, il y a un intérêt business pour nous. On pourrait se dire, oui, mais attendez, les gars, c'est aussi pour vous. Certes, il y a une partie qui est pour nous en réalité. Mais il y a aussi une grosse partie qui est pour les gens. Il y a plein d'événements, comme tu l'as dit, qu'on n'a pas monétisés, qu'on a filmé, qu'on va diffuser sur YouTube, qui vont nous coûter juste de l'oseille, bon, qui font qu'on crée du contenu, ok, mais aussi pour que des gens en profitent. Et tu te dis, mais en fait, attends, là, dès que c'est vrai que tu as un minimum de demandes en retour, t'as rien. Ouais, c'est un peu, tu te dis, tu manges la baffe de. Bah, surtout qu'encore une fois, moi, je pense que ça, c'est le côté ingrat du crowdfunding. Et c'est, je pense, tu vois, c'est le truc ça va même plus loin que le crowdfunding, c'est le côté ingrat de l'être humain là-dessus, en fait. Oui. Puisqu'en fait, crowdfunding ou pas, en fait, c'est juste l'ingratitude des personnes qui te piquent. Et même, en fait, des fois, tu t'attends à des soutiens de personnes que tu n'as pas. Tu vois, et des personnes. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, du coup, je serais curieux. Et ça, c'est aussi parce que là, c'est très court en temps. Je suis curieux de savoir pourquoi les gens ne suivent pas sur certains trucs. En fait, au début, je mettais le truc de me dire. Parce qu'il y a une raison. En fait, il y a une raison. C'est pas juste non. En fait, il y a un vrai truc. C'est pourquoi tu dis non. Il y a une raison. Mais en fait, moi, ce que je me demande, c'est que tu vois, par exemple, la campagne de crowdfunding, elle est visible. Elle est visible, ouais. Les gens voient. Tu vois, quand même un Anthony Babkin le voit de loin, il dit, ah, j'ai vu passer. Quand, justement, les gars qui sont dans les bureaux, ah, j'ai vu passer ce matin. Ouais. Tu vois, c'est quand même des gens qui sont plus éloignés de nous que sur LinkedIn, sur des éléments. Ouais. Tu vois, ils l'ont vu passer. C'est vraiment, si toi, t'es venu à nos événements et que t'as déjà interagi avec nos contenus, il est sûr et certain que t'as déjà vu passer la campagne. Ouais, ça oui, ok. Et en gros, qu'ils n'ont pas participé ou pas relayé le truc. Exactement. Okay. Ça serait tout autre produit, tout autre type de brand, toute autre chose. Je me dirais, moi, je m'en fous, tu vois. Là, pour le coup, c'est un crowdfunding pour un nouveau lieu, pour justement faire plus d'événements. Ouais, et la réalité de tout ça, c'est que du coup, comme tu l'as dit, en fait, c'est juste tu finis piqué, tu remets en question ce que tu es en train de faire. Pourquoi est-ce que je sacrifie, entre guillemets, ma santé, mon temps, tous les soirs, 3 fois par semaine, pour faire des événements qui sont gratos, tu vois, et de pas passer, je sais pas, mon mercredi soir avec ma meuf qui m'attend et qui dit, ah, mais tes événements, etc. Pourquoi est-ce que je ferais ça
Si quand je te demande de mettre juste 10 balles, tu ne le mets pas. En fait, du coup, tu remets en question tout même le principe. Là, je pousse dans le maximum, tu vois, du give first. Mais en fait, et c'est là où, de ouf, et c'est là où en plus de ça, tu vois, je pense que de vivre le crowdfunding, tu le comprends. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans ce mindset autour de nous et tout. Ouais, je vais donner, je vais le faire. Ou qui ont peut-être l'impression d'avoir aidé, ou je sais pas, tu vois. Peut-être qu'on a dit des trucs qu'on n'a pas vu passer, ils ont relayé, ils ont envoyé un transfert d'email, je sais pas, des trucs, tu vois, où t'es en mode, montre-moi La seule que tu personne, m'as aidé. la seule personne dont je peux accepter le fait qu'elle ne mette pas dans le crowdfunding parce que pour elle nous a été, c'est Guillaume. Si demain Guillaume ne met pas dans le crowdfunding Non, et je met parle- rien du tout, il a tellement donné à Flomodia, à moi perso, à plein de monde que je m'en bats les couilles. Non, mais alors ça, Mais totalement Il d'accord. n'y a aucune autre personne aujourd'hui capable qui peut s'asseoir devant moi et me dire non. Bah, tous ceux qui n'en ont pas profité. Mais là, je te parle de gens dans l'audience Ok, ouais. qui consomment, ou Bien sûr, même bien sûr. sur les différentes personnes qui ont pu, qui sont venues aux événements, qui ont fait pas mal de Ouais, choses. ouais. Mais surtout qu'en fait, je sais pas si c'est la barrière de la somme ou le truc où les gens se rendent pas compte. Mais en fait, c'est la position qui est relou, moi je trouve. Je La déteste position- cette position-là d'être en mode. C'est ce que je disais la dernière fois justement qu'on en parlait, c'est que tu vois, il y a eu ce crowdfunding du coup fait que en fait nous on s'est dit on va faire participer la communauté à ça. Ouais, en fait, parce c'est que un truc c'était- d'ambassadeur, Exactement. de plus en plus de gens hypés. Et c'est là où Alors on a qu'en eu tort. vrai, en fait. Ouais, en vrai, de Maintenant, ouf. ce qu'il Parce faut qu'avec faire- le recul, je suis sûr que ces 50K, dont on s'était dit, vas-y, évidemment, il y a un aspect financier, mais il y a aussi un gros aspect de relais, parce qu'il y a plein de gens qui sont hypés par le truc de oh, j'ai participé à ça et tout. En vrai, on misait une grosse partie sur ça, hein, parce que je pense que les cailles, on aurait pu les faire sans ça. Mais c'est ce que je disais en fait. Et du nous, coup, tu on te dis, s'en attends, fout j'ai du- passé max de temps à productiser ce crowdfunding, à essayer de le relayer, à ramener du monde dessus, alors qu'en fait, je crois que j'aurais peut-être dû me concentrer full business, générer les thunes moi-même, et en fait, dire aux gens, rendez-vous là-bas, tu vois. Le seul intérêt de ce crowdfunding, c'est de montrer qu'il y a un intérêt de la communauté. Engouement. Et on aurait dû s'arrêter au 15K parce que ça montre déjà qu'il y a un sacré engouement en fait. Ouais. D'avoir de des ouf. contributions Oui, et qu'il y a on un, revient sur ce truc un de ticket montant. moyen à plus de 150 balles. De Donc ouf. t'es en mode, ok, De ouf. il y a un vrai truc sur ça. Je suis mort là, on est en mode aigri. Tu peux revoir cet épisode dans un an, t'es en mode oh là là, tu te rappelles quand on avait le Dumps. Bah, en vrai, c'est Mais oui, ça c'est fait sûr. chier. En vrai, Parce ça qu'en fait fait, chier. Là, En vrai, on- de vrai, ça fait chier. dans cette émission, on montre les coulisses. Et il y a la partie que tu vois sur Vrai de Vrai, sur Mo et Flo, sur les autres émissions. Mais là, en fait, Bah, c'est nous. c'est en vrai, c'est de vrai, pour c'est pas dire- forcément nous et tu tout vois, ça. Donc, là, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur et pourquoi est-ce qu'on le dit. ouais, Et- puis même, et en faut fait, le vivre. Du coup, il va y avoir un move sur les prochains mois de Flomodia Ouais. où, pour le coup, bah, en fait, il y a ce principe de ok, tu veux pas contribuer, pour toi, tu veux pas apporter ton aide, pas de problème. Ce qui fait que maintenant, chaque élément, ça va être en fait un produit. On va te vendre un produit qui va t'apporter de la valeur, qui va te convaincre, mais c'est un produit. Ah, bah, il y Il aura y a- beaucoup moins de gratuits Il y aura dans tout ce beaucoup qu'on peut moins de faire. gratuit dans ce qu'on peut Clairement. faire. Clairement. Et ouais, de ouf, évidemment. Et en fait, parce que déjà, je pense que ça remettra de la valeur sur quelque chose. En fait, j'ai l'impression que du coup, de l'avoir fait gratuit, c'est un peu devenu normal. Tu vois, comme des fois, on s'était déjà mangé la réflexion des gens qui arrivent. Il n'y a pas de pizza. Mec, en fait, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas eu de pizza, mais ça fait genre 20 fois qu'il y a des pizzas, tu vois. Mm. Donc, je peux comprendre, peut-être ça te surprend, tu veux savoir. Mais c'est vrai que du coup, tu te poses pas la question de. Enfin, s'il y en a pas, il y a peut-être une raison. Enfin, il y a un vrai truc de. En fait, tout ça, on a banalisé un truc qui vaut de l'oseille, qui vaut beaucoup d'oseille, parce que ce qu'on facturait aux marques, on le facturait quand même bien cher. Ouais. Et encore pas si cher que ça, parce que c'était le début, on testait, mais ça représente quand même une somme. Et tu te dis, en fait, on a banalisé un truc, et les gens se sont dit, ça, c'est gratuit. Alors qu'en fait, les trois quarts des gens, ils font payer ces trucs-là. Mm. Ou alors, on va te vendre un truc derrière. Oui. Et donc, nous, là où c'était gratuit total, on ne vendait rien derrière et tout ça, bah en fait, maintenant, on va devoir repenser le modèle autour de ce truc-là. Pour que ça, on puisse continuer à le faire, garder ce truc que nous on kiffe quand même, créer des événements, apprendre, faire venir des speakers, parce que mine de rien, ça aussi c'est trop cool, et pour nous, et pour le moment à vivre. Mais en fait, on va repenser le modèle autour de tout ça. Ça sera plus juste, tu viens, tu t'inscris sur Eventbrite, c'est free, tu profites, tu te casses, et tu demandes, et tu rends rien à personne. Ouais. Ça va être en gros donnant. Clairement. En fait, là, du coup, le modèle qui fonctionnait comme ça ne fonctionnait pas. Dans le sens où. Ouais, c'était un invest. Nous, c'était un invest. On se dire, Exactement. écoute, on en fait un max. Comme ça, on montre qu'il y a un engouement. Et ensuite, on trouve les marques pour suivre ça. Parce qu'en fait, les marques sont intéressées à toucher une cible Exactement. d'entrepreneurs, une cible de freelance, une cible en fonction des événements qu'on peut faire. Et ce qui est le cas, en fait. Mais ce qui est le cas. Mais en fait, il y avait quand Mais même tu une peux pas attente juste- par rapport à la Bah communauté. oui, C'est juste en fait, ça. tu te dis au moment où, du coup, tous ces gens que t'as pas fait payer, vas-y, venez, aidez-moi. Comme ça, on refait la même chose. En plus mieux, fat, en plus stylé. exactement, pour eux. Ouais, de ouf. Mais fine. Et pour moi, c'est ok. C'est juste que maintenant, il y a cette partie de. On va continuer à donner du free, parce que
c'est quand même dans nos valeurs de se dire on va Oui, quand même bien sûr, distribuer bien du sûr. free, mais tu vas avoir 20% qui va être du free Ouais. et tout le reste, ça va être en fait des produits parce qu'à un moment donné. Bah, ça fonctionnera pas. Exactement. Et c'est sinon, là où en fait ça rejoint un peu l'époque The Family, même si c'était un peu différent sur certains points. En fait, je pense que s'il n'y a pas un modèle viable autour de ces événements, de cette création de contenu, en fait, ça tient pas. Et si nous, on veut que ça tienne et que sur le long terme, il y ait de En l'impact, et fait, qu'on pour nous, soit c'est quelque chose, viable. En fait, pour nous, c'est viable. C'est que juste si on le vend. Oui, mais vendre aux sponsors, c'est pas que. Oui, mais c'est quelque c'était chose aussi qu'on fait. du time, c'était aussi des C'est trucs. du temps, c'est plein de choses. Il y a mais plein d'événements qu'on n'a pas vendus à des sponsors. il y a plein Et d'événements. qu'on a juste maintenu en se disant, ok, cool, c'est fine, ça alimente un truc d'événements Il y en aura beaucoup pour moins. en vendre d'autres. Oui, il y en aura beaucoup moins. Bah ouais, exactement. Beaucoup moins d'événements. Ouais. Parce qu'en fait, tu feras que des événements free sur ceux que tu as envie de faire, où ça, voilà, il y a de l'intérêt aussi. Et d'autres où tu feras des événements payants. Toujours avec ce même truc, un peu le même modèle avant en fait. On trouve une thématique, on trouve un speaker, on trouve un truc qui nous intéresse, on trouve une marque qui peut collaborer avec nous dessus. Ok, let's go, c'est bon, c'est viable, on le fait. Sinon, bah ça se fera pas. Là où avant, on le faisait en se disant, vas-y, en fait, on donne et les gens nous aideront sur autre chose, sur le truc d'après. Pour l'instant, en tout cas, c'est le modèle. Donc, à voir ce que ça va donner sur la suite. Je suis curieux, tu vois. Franchement, je suis ultra mitigé sur ce milieu de campagne. Ça met un vrai doute sur l'atteinte des 50K. En tout cas, on va devoir trouver des hacks pour atteindre ces 50K. On peut plus compter sur juste les gens qui mettent 10 balles. Là, pour le coup, la communauté, entre guillemets, on l'a signé. Il y a eu 4-5 emails qui sont partis à la base complète. Ouais, mais là, comme tu as dit, on arrive là aussi, on était en fin de mois, pré-Noël. Là, on arrive sur les périodes de paye, début de mois. Donc, je pense que là, il y a encore un levier à activer. Il y a plein de gens quand même. Il y a quand même pas mal de personnes qui nous ont dit j'arrive, je vais le faire, je suis en train de, entre guillemets. T'as un peu envie de leur dire des fois aussi, bah, juste fais-le maintenant. Mais ça, c'est le truc de tant que t'as pas vécu le crowdfunding, tu peux pas le savoir. Et on en avait parlé avec Julien, qui nous avait dit un peu la même chose. En fait, quand tu fais le crowdfunding, tu vois le problème du premier jour de putain, en fait, donnez-moi tous aujourd'hui, c'est le premier jour, faut que ça fasse une hype, nanana. Et les gens, ils sont en mode putain, moi, je vais te donner, mais juste, ils vont te donner dans une semaine. Parce que occupé, parce que ils pensent pas à toi tout de suite, c'est pas le plus important. Donc, toi, nous, maintenant, on voit ce côté truc de putain, on en a besoin le plus tôt possible, en fait. Parce que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui chauffe la personne d'après, qui chauffe une marque de plus, et ainsi de suite. Et ça, en fait, j'avoue, c'est le vrai truc quand t'as fait un crowdfunding, j'ai dit putain, quel beau merdier quand même. Mais après, ça fonctionne. Je pense, il y a des moyens de faire un truc beaucoup plus. Tu vois, je pense à Bradley. Je pense que c'est beaucoup plus adapté à leur truc aussi. Tu vois, genre, t'as un produit, ça te permet de tester si ton produit il est viable, ça te permet de faire de la précommande. En fait, encore une fois, nous, l'objectif de la campagne était mauvais. Exactement. On n'aurait jamais dû y aller pour les sous, mais on aurait dû y aller pour l'engouement. Ouais. Montrer qu'il y a un engouement, s'arrêter à 15 000 balles. Comme ça, tu communiques sur le fait qu'il y a un engouement et ce truc d'ambition, c'était cool au début parce qu'on voulait montrer, mais en fait, au final, c'est pas ça qu'on va chercher. Ouais. Bah ouais, puis en plus de ça, en fait, c'est un truc qu'on va devoir porter nous. Ces trucs d'ambition, de lieu et tout. C'est ça. En fait, c'est qu'on est aidé par un trop petit nombre de personnes. Donc ces gens-là, si, ils nous ont aidés pour ce truc-là. Mais pas autant qu'on le pensait, sont intéressés par créer ce truc fat et tout. Ou alors on les a pas encore touchés, on les a pas... Il y a aussi ça, hein, parce que mine de rien, on n'a pas des stats de brut sur le truc de la campagne. On a combien de personnes ? On a un taux de conversion à 3% ou 4%, et on a donc 3000 visites dessus. Je suis curieux de savoir, tu vois, dans d'autres stats, à quel point c'est des bonnes stats. C'est pas énorme en vrai, 3000 visites. Hein. Quand tu y penses. Après, on n'a pas fait de ads, on n'a pas fait de marketing d'influence, on n'a pas fait d'autres trucs encore. Hein. Non, mais on est qu'à 2 semaines de la campagne et tout. Je pense qu'il faut amener plus de flux dessus. De toute façon, c'est simple. Hein, ça veut dire qu'il faut tu gardes un taux de conversion à 3%. Si tu veux aller à 30K, du coup, il te faut 10. Non, ça ferait 3000, je suis un ouf. Non, ça aussi. Il te faut 30K ? Ouais. Non, tu dois aller chercher beaucoup plus. Putain, je suis perdu avec mes maths là. Non, je sais que tu entends des calculs comme ça sur le podcast. Moi, je m'essayerai pas à ce jeu-là. Ouais. Enfin, bref. 3, 10. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ouf. Il faut beaucoup plus de visites. Mais ouais, mais du coup, c'est juste ça. Et, évidemment, là, je fais le mec un peu aigri parce que ça blase et franchement, ça a blasé sur la semaine. Mais il y a quand même 93 à l'heure où je parle contributeurs
sur la campagne. Puis des Des gens gens qui connaissent des grosses sommes aussi. Exactement, des gens qui ont mis de grosses sommes. le Jordan qui volume met qui 2000 fait chier. euros, En fait, c'est Maxime le Londal volume. qui remet 250 euros là avant qu'on tourne l'épisode. Non, T'as des mais- gens qui donnent de bons montants, qui participent. Il y a, Mm. ouais, il y a des gens qui ont soutenu, mais en fait, c'est sur le volume de personnes avec qui on a échangé, on a rencontré, on a créé. On a C'est là où rencontré tu te... plus de 4000 personnes. Ouais, mais même, je pars sur tout le tour. C'est là où tu te dis, putain, même 10 balles, ou juste un repartage, un truc, un truc de, vas-y, je relais, je donne de la force, ça n'a pas été fait, tu vois. Mm. C'est là où tu dis, putain, c'est relou. Parce que ça coûte rien, en fait. Même ne serait-ce que repartager, recréer une publi sur un truc, ça te coûte 0 euros. Même si t'es dans la dèche financièrement. Tu sais quoi. Parce que nous, on l'a été encore pire. Donc tu peux te dire, si t'as pas 10 balles, ce que je peux franchement comprendre quand des fois t'entreprends et tout, vas-y, fais un post. Envoie de la force. Mm. Envoie de la force différemment. Fais un post, une story, tag nous dedans. Il y a plein de façons de donner, de dire, écoute, j'ai pas de bif, je peux t'aider. Ouais. On verra. Il nous reste 2 semaines de campagne. Je suis très curieux de... Ah, si, dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. 18 jours. 18 jours de campagne. Ouais. Donc un peu plus de 2 semaines. Hâte de voir la suite. Il y a encore 2-3 trucs à activer. Nous, du coup, aussi, on voit pour des éléments sur le côté. Et voilà. Ouais. Fin du premier épisode. Oh putain, épisode aigrisère. Oh, le title YouTube, aigri. Nous sommes aigris. Les gris, non, juste On n'est déçu. pas content. Juste Ah, le déçu. titre, on n'est pas content. Bon, d'ailleurs, si t'as regardé jusqu'au bout, abonne-toi, mets ton like, lâche les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Va participer à la campagne de crowdfunding parce que c'est toujours en cours. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.